Les réfugiés syriens affluent en permanence. La plupart sont dans le dénuement, contraints parfois pour se nourrir, accueillir des plantes sauvages dans les terrains vagues. Ce sont seulement les riches qui peuvent partir en Europe. Parce que les pauvres comme nous, on ne peut pas y aller. On ne peut pas payer 6 000 $ le voyage. On arrive à peine à s'en sortir avec le travail qu'on fait ici. Donc pas de bateau pour vous? Non, ce sont les riches qui peuvent fuir. Les réfugiés qui peuvent espérer larguer les amarres et mettre le cap sur l'Europe sont des Syriens issus de la classe moyenne. Comme 4 millions de Syriens, Lotfi, Hiba et leurs 3 enfants ont fui les combats. Ça fait 4 mois qu'on est là et qu'on essaye d'aller en Europe par la mer. Il y a des gens qui se sont noyés, mais d'autres y sont arrivés. Beaucoup de nos proches, de nos connaissances y sont parvenus. Et Dieu merci, ils vivent très bien en Europe. Au moins eux, ils ont pu prendre un nouveau départ. Toute la famille a franchi clandestinement la frontière turque à pied, par un chemin escarpé et miné. Un voyage éprouvant, mais ils sont pleins d'espoir et n'ont pas de doute. Mersin n'est pour eux qu'une escale. Il faut absolument qu'on parte pour l'avenir de nos enfants. Vous savez, avant, on vivait bien en Syrie. Mais avec la guerre, il n'y a plus aucun avenir. Il n'y a même plus d'école pour que les enfants étudient. Moi, la seule chose dont je rêve, c'est de retourner à l'école. Je suis en CM2. On avait construit notre vie, réalisé nos projets, et on vivait confortablement. À peine on avait commencé à vivre que tout s'est arrêté. Là, on est revenu au point de départ. Moi, j'avais un magasin de téléphonie. Il a été bombardé. Là-bas, il ne nous reste plus rien. On va prendre un petit bateau? Oui, tu vois, c'est avec un petit bateau comme celui-là qu'on va être transporté. Ensuite, on ira dans le gros cargo. Tu sais, on sera peut-être 40 ou 50 là-dedans. Tu as peur de prendre le bateau? Non. Moi non plus, parce que je sais nager. Et il y aura des gîtes de sauvetage. Même s'ils vont risquer leur vie et celle de leurs enfants sur un vieux rafio, Hiba et Lotfi n'ont pas hésité. Pour payer la traversée, elle a vendu ses bijoux, lui sa voiture, leur dernier bien. D'ici, l'Italie, porte d'entrée de l'Europe, est à 6 jours de mer. Dans le huis clos d'une chambre, je retrouve Hiba, Lotfi et leurs 3 enfants. Depuis 4 mois, ils vivent dans cette unique pièce de 12 mètres carrés, quasiment reclus. Pas une nuit ne passe sans que je pleure. J'ai la nostalgie de ma vie passée. Parfois, je me dis que j'aurais préféré mourir en Syrie que de vivre cette situation. Jamais je n'aurais imaginé tomber si bas. Jamais. Voir mes enfants installés comme ils le sont ici, mal habillés, c'est insupportable pour moi. Alors qu'avant, on vivait vraiment bien. Le jour même de leur arrivée à Mersin, ils ont confié leur avenir et leur espoir entre les mains du même passeur que moi. Ce passeur, on est allé le voir car on nous a dit qu'on avait de la chance qu'un de ces bateaux partait dans la journée. En fait, ce n'était pas vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, cette soi-disant chance qu'on avait, on ne l'a pas eue. J'ai payé 12 400 $ pour ma femme, mes enfants et moi. On avait l'argent pour partir jusqu'en Italie et ensuite pour poursuivre le voyage vers un autre pays. Mais on a tout dépensé. S'il te plaît, tu rapportes le yaourt? Hiba et Lotfi n'avaient jamais imaginé patienter si longtemps à Mersin. En 4 mois, leurs économies ont fondu. Pourtant, ils se contentent d'un ordinaire très simple et peu coûteux. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Hiba a préparé du riz aux carottes, le premier repas complet depuis des mois. Depuis 4 mois, nous louons la marmite, les assiettes et les verres pour pouvoir faire manger les enfants. C'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Un enfant a besoin de bien manger. On ne peut quand même pas les priver de nourriture. Et tout ça depuis 4 mois. Youssef, tu fais la vaisselle? Youssef, ça aussi. Hiba et Lotfi ont beau se soucier du bien-être de leurs enfants, la casserole de riz devra nourrir la famille pendant 4 jours.
Yasmine n'était pas comme ça avant. Elle était plutôt rondelette. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle n'a plus que la peau sur les os. Si tu voyais les photos sur le portable, tu ne peux pas croire que c'est la même Yasmine. Regarde, c'est Yasmine 2 jours avant notre départ de Syrie. Depuis que nous sommes ici, elle a rétréci. Même moi, j'ai maigri. Avant de partir, j'étais boudiné dans mon pantalon. Et maintenant, je suis carrément tranquille. Il le perd. Après 5 mois d'attente et de carence alimentaire, la santé des enfants de Hiba et Lotfi se détériore. L'état de la petite Yasmine préoccupe vivement ses parents. Ils l'emmènent consulter un médecin dans ce centre communautaire syrien de Mersin. Chaque jour, 500 réfugiés y sont pris en charge, gratuitement. Parmi eux, de nombreux enfants. Allez, on rentre. Viens ici, monte, allonge-toi. Elle est un peu grippée, mais elle a surtout de l'anémie. Évidemment, on n'a rien à manger ici. Vous ne prescrivez pas un médicament pour la petite? Pour lui prescrire, il me faut des documents. Mais elle a la grippe? Oui, elle a la grippe, mais il faut aussi analyser son niveau de carence en fer et lui prescrire du fer pour combattre l'anémie. D'accord. Ramenez-moi seulement un document comme celui-là pour qu'on vous délivre des médicaments. Ok, pas de problème, merci. Je ne vois pas à quoi ça servit de venir ici, puisqu'on repart sans médicaments. Tu me demandes pourquoi je veux émigrer? On y est bien forcé, non? J'espère qu'on va réussir à partir d'ici 2 ou 3 jours. Depuis le temps qu'on attend. Parfois, on se demande si le passeur ne nous a pas arnaqués. Mais il faut garder espoir, aussi mince que soit cet espoir. De toute façon, on ne peut pas dénoncer le passeur. Sinon, on perdrait tout notre argent. Et les passeurs ne se demandent pas comment on vit, à quel prix on réunit l'argent. Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est d'empocher notre fric. La seule chose qui compte pour eux, c'est notre argent. Et pourtant, tous les passeurs, ce sont des Syriens. Presque tous. Des Syriens. C'est tous des Syriens.